Alors que la trêve hivernale se termine ce soir, voyons comment le Secours catholique vient en aide aux plus démunis. L'association caritative leur propose de devenir bénévoles et de participer directement à la distribution des repas. Une manière de les valoriser. Amélie Poisson et Thierry Villéger. 7 h du matin, chemin du Raisin, à Toulouse. Comme ça aussi, quoi. Prends un peu de fromage, vas-y. Voilà, c'est bon ça. Au petit déjeuner du Secours catholique, des bénévoles pas comme les autres. Freddy et Yannick parlent d'égal à égal à ceux qui viennent chercher de la nourriture ou une boisson chaude. Eux-mêmes sont issus de la rue. J'étais de l'autre côté avant. Ça veut dire que le truc qui est vraiment bien, on se connaît. Moi, c'est mon monde. Je ne vais pas dire que c'est pas mon monde. J'y étais, j'y suis toujours, même si j'ai un logement. Je ne vais pas dire que je les connais mieux, mais je connais les besoins qu'ils ont. Une expérience qui fait la différence. C'est des gens qui nous comprennent quand même, ils savent la tension, peut-être la nuit on n'a pas bien dormi, quand on vient, ils essaient de nous calmer, de nous dire non, doucement, fais ceci, fais cela, c'est super. Ils savent plus nos besoins, même s'il y en a qui ont plus faim que d'autres, ils voient que un peu les priorités, quoi. Depuis 1 an, le Secours catholique a mis en place ce dispositif, la transversalité. Les SDF volontaires prennent des responsabilités. C'est une volonté nationale qui a été reprise par, je dirais, l'ensemble des délégations. Et à tel point, c'est que même au niveau national, puisqu'il y a un conseil d'animation nationale auquel je participe, également, il y a 1/3 de gens de la rue qui sont présents à ce comité national. Sur Toulouse, Georges Roman se charge de l'accompagnement et du recrutement. Lui aussi a vécu dans la rue. Il constate qu'aider les autres provoque souvent un déclic, donnant l'envie de s'en sortir. Parce que là tu allais en ferme, là, ça fait bien. J'ai entre 10 à 15 bénévoles. Les 10 à 15 étaient en situation de grande précarité. Et là, ils ont tous une solution, au moins pour l'hébergement. C'est le cas de Yannick qui distribuait les petits déjeuners ce matin-là. Sa situation s'est nettement améliorée depuis qu'il a commencé le bénévolat. Il vit aujourd'hui dans un appartement associatif après 8 mois sans toit. Être sous un toit, ça donne plus de chance et plus de courage pour pouvoir avancer dans la vie. Le bénévolat m'a appris beaucoup de choses. Je resterai dedans parce que je sais qu'il y a des gens qui en ont besoin. Et moi, j'aurai toujours du temps à donner à ces gens-là. Freddy, lui, est le dernier arrivé, présent depuis janvier. Chaque jour, il doit encore chercher à se loger, mais son bénévolat l'aide moralement. C'est la première étape pour soi-même, déjà, pour te prouver que tu peux toujours faire mieux, que même si tu as des difficultés, tu as des capacités que tu peux exploiter. Grâce à eux, l'action du Secours catholique s'est élargie. Les petits déjeuners sont désormais ouverts 7 jours sur 7. Pour certaines activités comme l'accueil de jour ou les maraudes, les SDF volontaires représentent même 1/3 des bénévoles.